Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto fabrication cheville de charpente. Ok, j'ai une petite méthode un peu particulière. J'ai vu que certains utilisaient des plaques métalliques avec un trou au centre, faisaient un cône et puis la chassaient en travers. Ça fonctionne très bien évidemment pour des petites chevilles d'une dizaine de centimètres ou un peu plus, je ne sais pas. Et moi j'ai une autre méthode que je souhaitais vous partager pour vous faciliter la tâche, ou en tout cas vous permettre de faire des chevilles d'une plus grande longueur. Ok. Alors moi je travaille avec une filière. D'accord, c'est une filière pour faire des vis, en fait, pour faire les vis en mécanique, d'accord, pour faire la partie filetée, d'accord. Ici, je travaille avec du M22 pour sortir des chevilles qui vont faire environ 18 mm ou 19 mm, ok. Alors, comment est-ce qu'on procède? On fait tout simplement des petits carrelets de bois de 22 sur 22 ou 20-20, d'accord. Ensuite, on va venir tracer le centre de notre carrelet, d'accord, tout simplement en traçant la diagonale. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai le centre de mon carrelet. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, je viens positionner mon carrelet dans mon petit étau que je vais m'empresser de fixer, d'accord. Alors moi c'est vraiment un étau d'appoint. Je travaille très peu le métal et très peu les choses qu'on utilise, on va dire, dans les étaux comme ça métalliques. Donc c'est un étau que je démonte, que je remonte et que je fixe tout simplement avec les serre-joints, avec le système que j'utilise, donc avec tous les trous MFT que vous connaissez bien. Ok. Donc une fois qu'il est fixé avec mes serre-joints, je vais tout simplement percer le centre de mon carrelet en essayant d'être le plus droit possible pour me faciliter la tâche. Et je vais venir y insérer en fait une vis type turbo, vous voyez les vis qu'on utilise pour fixer directement dans le béton, sans cheville ou quoi que ce soit, sans tête. Donc ici il n'y a pas de tête, il n'y a pas de débordement de tête, je n'ai pas de modèle à vous montrer particulièrement, mais voilà, sans tête. Donc moi ici je vais percer au diamètre 5, par rapport à ma vis qui fait 6,5 je pense, ou 7,5, je ne sais plus, en allant chercher le centre de mon trait. Voilà, et j'essaye que ça corresponde plus ou moins à la moitié de ma vis. Ok. Si vous avez une foreuse à colonne et que vous voulez mettre d'aplomb, etc., profitez-en. Moi ici c'est juste pour le tuto, pour vous montrer la méthode. Ok. Alors, une fois que c'est fait, je viens insérer ma vis dans ma visseuse. Ok, position vissage, vitesse 1, pour avoir le maximum de couple en fait. Voilà. Hop, une fois que je suis bien dedans, a priori, je tourne, voilà. J'ai un léger balourd, mais c'est pas grave, quand je vais passer dans la filière, ça va fonctionner. Alors, une fois que ça c'est fait, étant donné qu'on a des arêtes vives sur les quatre côtés, pour attaquer ma filière, ça risque de brouter, comme on dit, donc ça risque de casser, amener des à-coups et avoir le risque de casser votre vis ici derrière qui sera fixée dans votre mandrin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement on va casser les arêtes, soit avec un ciseau à bois, soit avec une râpe, soit avec un rabot ou autre. Donc moi ici je vais casser mes arêtes avec un petit rabot, enfin un gros rabot, mais voilà. Voilà, donc là je rentre dans ma filière, je ne sais pas si ça se voit, donc c'est vraiment comme ceci que vous devez arriver, donc vraiment casser uniquement le bout de votre carrelet pour qu'il puisse pénétrer dans la filière. Ok, une fois que ça c'est fait, vous venez insérer votre filière dans l'étau avec le marquage M22 vers vous, ok, en tout cas dans le sens du vissage. De toute façon, vous allez tout de suite le voir. Soit
votre carrelet rentre dedans, il faut avoir une pression vers l'avant évidemment, hein. Donc ça va tourner, mais il faut pousser aussi vers l'avant. Si vous voyez que vous poussez, mais que ça ne rentre pas dedans, c'est que vous êtes dans le mauvais sens. Vous retournez votre filière et là vous allez voir, une fois que vous allez pousser, elle va prendre et elle va rentrer dedans. Ok, donc on va faire ça tout de suite. Donc on vient insérer notre vis dans notre mandrin, on le serre au maximum, ok. Toujours maximum de couple. Et alors on essaye dans un premier temps d'y aller doucement pour justement ne pas casser ou arracher tout et n'importe quoi. Vraiment prendre le temps de la faire rentrer dedans. Une fois qu'elle est prise, alors là c'est parti, vous poussez à fond et vous poussez à fond vers l'avant, ok. Donc on voit déjà le départ de ma cheville, ok. Et maintenant je vais mettre une cale derrière mon établi puisque je ne l'ai pas bloqué et comme vous voyez j'avance. Et voilà. Donc comme vous voyez, j'ai ma cheville, ok. Et j'aurais pu avoir une cheville de 10, 15, 20 cm de plus. On a quelque chose de propre. Voilà, tout simplement. Légèrement strié, d'accord, qui permet justement d'avoir une bonne accroche. Si maintenant c'est pour l'avoir un peu plus lisse, il suffit de prendre un papier à poncer, voilà, comme ceci. Et on va le rendre totalement lisse, comme ici. Voilà, une cheville qui a été réalisée et qui est parfaitement lisse et quasiment parfaitement cylindrique. Là donc, pour une filière de 22, on sort des chevilles de 18 à 19. Je peux même prendre un pied à coulisse. Voilà, donc on est quasiment à 19 mm. Je ne sais pas si on verra. Bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous ne connaissiez pas la méthode et que vous pourrez la reproduire chez vous facilement. Je fais un petit clin d'œil à Sébastien, il se reconnaîtra, il pourra l'utiliser pour le futur stand. Et puis pourquoi pas vous partager aussi la méthode sur sa chaîne. Je vous laisse découvrir laquelle. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.